tu les as ramenés dans leur maison, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et pour cette année, Seigneur, ma prière au nom du Seigneur Jésus-Christ est que tu nous conduises comme à jamais. Que tu nous donnes encore une fidélité dans ta parole comme à jamais, Seigneur. Afin que nous soyons une lumière pour ce monde partout où nous s'y rendrons. Nous abandonnons cette réunion entre tes mains. Que tu nous conduises du début jusqu'à sa fin, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui ne se sont pas joints à nous, Seigneur. Toi qui connais les cœurs de chacun de nous, nous nous abandonnons à toi, afin que tu nous ointes de ton amour, de ton atmosphère, peu importe là où nous nous trouvons, Seigneur. Nous abandonnons, Seigneur Jésus-Christ, la marche de cette année entre ta main, et que tu touches le cœur de chacun de nous, Seigneur. Que ceux qui ne t'ont jamais connus comme leurs sauveurs et Seigneur, que cette année soit une année de reconnaissance, une année d'expérience fidèle avec toi, Seigneur. Et si nous n'avions jamais été fidèles, sincères, Seigneur, que cette année soit une année de sincérité, une année, Seigneur Jésus-Christ, d'une véritable marche avec toi. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, nos frères et sœurs. Souviens-toi, Père éternel, de ceux qui ont perdu la foi. Restaure au nom du Seigneur Jésus-Christ la foi dans nos cœurs conformément à ta promesse. Tu as dit, au temps de la fin, je restaurerai la foi dans le cœur de mes sujets. Alors, Seigneur, il est temps que cette promesse agisse. Et nous prions à ce que toi-même, tu viennes fidèlement, Seigneur, interpréter ce que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Est-ce que ce que nous aurions à partager, Seigneur, soit une bénédiction pour chacun de nous? Que cela apporte, étant donné que ta parole est une semence, apporte une vie dans le cœur de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allume, Seigneur, ta lampe dans le cœur de chacun de nous. Étant donné que tu es une lumière, Seigneur, fais de nous des lumières pour ce monde. Car il n'y a que toi, seul, qui détiens cette puissance. Fais de nous des panneaux publicitaires pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que nos témoignages, Seigneur Jésus-Christ, se multiplient encore à jamais. Et que nous soyons encore plus proches qu'à jamais vers toi, Seigneur. Non pas en parole, mais que nos cœurs, Seigneur, se rapprochent encore plus près de toi. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour le souffle de vie, la bonne santé. Nous te remercions du fait que tu n'as pas regardé à nos péchés, mais tu nous as pardonné, Seigneur. Et nous prions à ce que tu prennes ces péchés et que tu les jettes dans la mer d'oubli. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lave chacun de nous par ton sang, Seigneur. C'est dans le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un n'était pas encore converti, Dieu Tout-Puissant, que cette année soit une année de conversion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes que des humains. Nous ne pouvons convaincre personne, Seigneur. Mais nous savons qu'il y a une promesse. Tu as dit, personne ne peut passer près de toi et demeurer le même. Ton serviteur William Branham nous enseigne que toi et ta parole, vous êtes un, Seigneur. Laisse qu'au cours de cette communion, Seigneur, tout ce qui serait prononcé apporte au nom du Seigneur Jésus-Christ des semences de vie dans le cœur de tes enfants. Sois béni du Très-Haut des cieux. Toi, le Dieu de William Branham, nous t'avons ainsi prié et demandé avec foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait encore du joie vraiment de se retrouver au milieu de vous, surtout de vivre cette nouvelle année. C'est une bénédiction particulière.
Nous sommes une bénédiction les uns des autres. Et surtout que nous savons, Dieu et sa parole sont un. Et quand nous parlons de sa parole, il a toujours été là. Parce que Dieu ne manque jamais à ses rendez-vous. Allô, vous m'écoutez, j'espère. Oui, frère. D'accord. Dieu ne manque jamais à ses rendez-vous. Et pour commencer, je tiens à vous souhaiter tous des meilleurs vœux, des bonnes choses, que du bonheur, santé en abondance et que votre vie chrétienne prospère comme à jamais. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous et que là où nous avions failli, que Dieu nous pardonne tous. Alors qu'il nous accompagne vers la perfection. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, le sujet de ce soir, c'est la restauration de notre relation avec Dieu. Bon, c'est un sujet qui est un peu long. Le thème est tellement long. Juste la relation avec Dieu. Et c'est dans le sens de la restauration. Et tous, on a eu à faillir quelque part. Si ce n'est pas quelque chose que tu as fait en posant un acte, c'est peut-être par des pensées qu'on a failli. Parce que le frère Branham dit, toutes nos pensées nous conduiraient vers la mort. Mais il n'y a qu'une seule pensée qui peut nous donner la vie, c'est la pensée de Christ. Voilà pourquoi il dit, toutes nos pensées sont considérées comme le péché. Mais la pensée de Dieu, c'est ça la vérité. Il dit, cherchez à avoir toujours des bonnes pensées. Or, peu importe la manière dont l'homme pourrait penser, aucune chose de bon ne pourrait venir de l'homme. Mais il n'y a que la pensée de Christ qui peut nous apporter la vie, les bénédictions dont nous cherchons, le bonheur, la paix, la persévérance, la patience, la tempérance. Toutes ces choses ne viennent que de Dieu. Voilà pourquoi quand nous parlons des bénédictions, ce ne sont pas des biens matériels que nous cherchons, mais c'est plutôt la parole de Dieu en nous. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous apporter la bénédiction. Tout le reste, que ce soit des bénédictions matérielles, que ce soit je ne sais comment, toutes ces choses ne pourront pas nous apporter la vie. Mais il n'y a que Christ qui peut nous apporter la vie. Et Christ et sa pensée, ils sont un. Le frère Branham en parle dans les 7 âges de l'Église. Il dit tout ce que l'homme, un chrétien, devait chercher chaque jour, ça devait être la révélation. Nuit et jour, on devait prier pour la révélation. Or, la révélation, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. Et en d'autres termes, l'onction, c'est l'atmosphère. Et tout ce qu'on devait se battre pour avoir, c'était cette atmosphère. Et cette atmosphère ne peut savoir que quand nous sommes en communion comme ça, cette atmosphère est avec nous. Et le frère Branham dit que, étant donné que Dieu est tellement saint, vous ne pouvez pas pécher en sa présence. Nous péchons seulement quand nous nous éloignons de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, aucun démon de l'enfer ne peut résister. Mais quand nous sommes dans la pensée de Dieu, on est envahi par sa présence que aucun démon ne peut même nous approcher. Dès lors que nous quittons ou nous abandonnons cette atmosphère, c'est à ce moment-là que nous péchons par n'importe quel moyen. Alors, pour ne pas
tirer ça en long et en large. Je vais prendre des écritures avec vous. Prenons dans Marc 8, 35. Excusez-moi. Nous allons lire dans Marc 8, 35. La Bible dit, car celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Je vais encore prendre dans Jean 14, 21. Non, c'est 1 Jean 14. Bon, prenons Jean 12, 25. C'est mieux. Jean 12, 25. Je vais lire. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes que des humains. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Nous prions à ce que, toi qui es le donateur de tout don excellent, le don auquel nous pouvons demander à toi ce soir, c'est l'interprétation de ta parole, Seigneur. Nous prions à ce que tu viennes décortiquer cette parole afin qu'elle nous apporte la vie. Écarte l'homme du chemin, Seigneur. Viens toi-même et parle à tes enfants. Afin que ta vie, Seigneur Jésus-Christ, arrive jusqu'à nos cœurs. Afin que nous soyons, la foi dans nos cœurs soit restaurée ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ et la relation avec toi soit restaurée, Seigneur. C'est dans le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ici prié, demandé avec foi. Amen. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Donc, revenons sur notre sujet qui était la relation avec Dieu. On a passé l'année 2018. On n'a peut-être pas eu une bonne relation ou bien une bonne marche chrétienne. Chacun de nous, c'est là où il a failli. Maintenant, nous avions entamé une nouvelle étape de notre vie, ou une nouvelle marche. On a ouvert une nouvelle page pour la marche vers l'éternité. Nous venons de lire, la Bible dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui confiera sa vie à cause de mon nom la retrouvera. Nous avions aujourd'hui le souci, en fait, on se soucie de notre vie plus que de la parole. Nous oublions que la parole est même la source de notre vie. Parce que le frère Bonhomme dit, nous sommes l'œuvre de la parole, la manifestation de la parole. Nous nous comportons comme le fils prodige. Il avait oublié le donateur, mais il a pris soin des dons. C'est de cette façon-là qu'on s'est comporté en 2018. Durant le long de toute cette année, on a eu à marcher avec les dons tout en abandonnant le donateur. On était là avec des dons. Il est arrivé qu'un jour, on a su que les dons s'étaient épuisés et il fallait qu'on réparte à la maison. Donc là, on avait laissé le donateur qui était la source. Chacun de nous, c'est là où il a abandonné Dieu. Il est temps pour nous de restaurer cette relation. On avait coupé la relation avec Dieu
Peut-être qu'on était sorti par des pensées, on a eu à faire certaines choses qui n'étaient pas selon Dieu, mais on n'a pas confessé et on a entamé cette nouvelle étape de la vie avec toute cette culpabilité. Maintenant, je crois que Dieu qui m'a fait penser à ce sujet, comme on dit, la parole ne se prononce jamais en vain. En mettant ce sujet dans mon cœur, c'était pour un but. Peut-être que l'un de nous a entamé cette nouvelle étape de la vie ou encore cette nouvelle année avec une culpabilité ou bien des péchés inconfessés, juste parce qu'il a peur de perdre euh, la relation avec je ne sais pas qui, ou encore il a honte, mais je vous rassure que vous ne le faites pas pour un homme. Nous venons tous de lire là, pour ceux qui ont lu, la Bible dit, celui qui au fait, euh, perdra sa vie pour moi à cause de mon nom, la recevra, la retrouvera. Mais ne pas confesser ses péchés, c'est que tu vis pour toi-même. Tu oublies qu'un jour tu perdras cette vie. Parce que tu la vis pour toi-même et non pour Christ. Je n'ai pas la brochure avec moi ici. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Le frère Branham dit, un chrétien, c'est un prisonnier de Christ. Ce qui veut dire que vous n'aviez plus votre volonté. Vous ne pouvez plus prendre votre propre décision. Vous devez être conduit. Tous nous avions été conduits. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes conduits. Quand on était enfant, ce sont les parents qui nous ont conduits. Pour certains qui les conduisent jusqu'aujourd'hui. Après, ce sont des maîtresses à l'école. Jusqu'aujourd'hui, ce sont ces gens qui nous conduisent, qui nous apprennent à faire certaines choses. Pour écrire le diplôme, on te demande d'avoir un guide. Ça, c'est dans le domaine physique. Je crois que dans la vie spirituelle, il nous faut aussi un guide. Alors, ce guide ne peut être confié que par une bonne relation avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu ne peux pas avoir ce guide. Personne ne te confierait ce guide. Pourquoi? Parce que, en d'autres termes, tu n'es pas fidèle dans ce que tu fais ou avec ta propre vie. La Bible dit dans Luc 16, au verset 13, non, au verset 12, on dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les moindres choses, vous ne le serez jamais dans des grandes choses. Et si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, personne ne te confierait ou qui te confierait ce qui est à toi. Personne ne vous confierait ce qui est à vous si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui. Le fait que nous avions entamé cette nouvelle étape de la vie avec des choses inconfessées, ce qui veut dire que nous ne sommes pas fidèles dans notre propre vie, dans notre propre manière de faire des choses. Dieu ne serait pas aussi fidèle avec nous. Ça, tous nous le savons. Ce n'est pas quelqu'un qui s'approcherait de toi pour te dire que frère ou sœur, regarde ce qui est dans ton cœur. Regarde, il y a une cloche qui sonne dans ton cœur. Il faut faire ceci pour que tu reviennes à la ligne. Mais je vous assure que la seule façon pour que tu reviennes à la ligne, n'aie même pas honte, ce n'est pas la fin du monde. C'est de confesser cela, juste pour restaurer ta relation avec Dieu, juste pour restaurer ou bien pour instaurer ta marche
avec Dieu. Le frère Branham dit, la marche avec Dieu, le premier pas, c'est la confession, c'est la repentance. Si vous ne vous repentez pas, vous ne pourrez jamais et jamais marcher avec Dieu. Vous aurez toujours des points d'interrogation dans votre vie et vous ne verrez jamais la face de Dieu parce que vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas confiant envers vous-même. Vous n'aviez pas confiance envers vous-même. Alors comment le seriez-vous envers Dieu? Vous ne serez jamais sincère envers Dieu si vous ne l'êtes pas envers vous-même. Je vous assure qu'il est temps pour nous de restaurer notre relation avec Dieu. Ça ne nous serait pas bénéfique si, en marchant avec Dieu, nous avions beaucoup de choses dans nos cœurs inconfessées. Je ne vous dis pas que quelqu'un est saint. Non, nous ne sommes pas saints. Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Ce n'est pas à un frère de venir te dire ou à une sœur de venir te dire que dans ton cœur, il y a quelque chose que tu n'as pas confessé. Toi, tu le connais mieux que quiconque parce que ta conscience te communique même, te rappelle même en disant, regarde, il y a quelque chose qui t'empêche de marcher. Tu as des fardeaux avec toi. Il faut que tu t'en débarrasses. Parce que Jésus a même dit, si tu veux me suivre, il faut te débarrasser de tes parents, de tes sœurs, parce que tu ne peux pas les aimer plus que moi. Donc, celui qui aime son frère, son père, sa mère, sa sœur, qui que ce soit plus que moi n'est pas digne de moi. Peut-être tu aimes, je ne sais pas, une sœur plus que Dieu. C'est la sœur là qui te motive de se connecter ou d'aller à l'église. C'est à cause d'elle que tu vas à l'église. Ou c'est à cause d'elle que tu te connectes. Parce que tu veux que ta présence soit marquée dans son cœur, qu'elle dise que, ah, il s'était connecté. Ou encore qu'ils disent que elle s'était connectée. De toi-même, tu sais que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Mais je t'assure, tu ne fais du mal à personne si ce n'est qu'à toi-même. On ne trompe jamais Dieu, dit la Bible. Dieu ne peut s'être trompé. Mais nous les hommes, nous sommes faillibles et nous le serions toujours. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avions failli. Et ça ne serait pas aussi pour la dernière fois. Nous faillirons toujours. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Alors, posons-nous un peu la question, continuerons-nous avec cette condition telle que nous l'avons conservée ou encore nous allons soigner notre relation en passant par la repentance? C'est bien beau de se connecter, d'aller à l'église, mais ce n'est pas ça la chose essentielle. Ce n'est pas mauvais d'aller à l'église, ce n'est pas mauvais de lire la Bible, ce n'est pas mauvais de participer à des communions. Mais est-ce que tu es vraiment en règle avec Dieu? La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde, mais s'il perdrait son âme? Parce que nous étant que les hommes, on peut t'appeler frère, sœur, parce que tu es au milieu de nous. Parce que pour nous, ton cœur est opaque. On ne peut voir ce qui est dans ton cœur. Nous voyons juste ton extérieur. Mais Dieu regarde droit dans ton cœur. Il ne te demande pas de tuer quelqu'un pour être sincère, mais juste
de confesser ce que tu as gardé dans ton cœur. Si c'était un problème avec un frère ou avec une sœur, il est temps pour nous de se rapprocher, de dire, oh, frère, je m'excuse. Je ne pense pas qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu puisse résister du fait que son frère ou sa sœur l'a confessé quelque chose. La Bible même dit, il est doux et agréable que les frères et sœurs se rassemblent et confessent leurs péchés les uns des autres. On précise même leurs péchés parce que nous sommes des pécheurs. Personne n'est digne. Voilà pourquoi nous ne devons avoir honte de personne. Mais pourquoi vouloir conserver sa vie pour la perdre demain s'il y a une possibilité de la conserver maintenant? Il y a quelqu'un qui te dit, c'est lui-même qui t'a confié cette vie. Il te dit, il y a un moyen là. Je veux conserver ta vie. Pourquoi le résister? Je pense que chacun de nous devait faire l'examen de conscience pour revoir un peu ce qu'il a eu à faire en 2018, pour ne pas continuer avec ce péché plutôt, pardonnez-moi, avec ce péché jusqu'en 2019. Je pense que la prière de chacun de nous devait être que cette année soit une année de lumière, de prospérité, de fidélité, surtout dans la marche avec Christ. Parce que le monde n'a rien à nous donner si ce n'est que la mort. Mais nous avions quelque chose de glorieux qui nous attend de la part de Dieu. Nous ne pouvons recevoir cette chose que si nous sommes, même dans le monde, nous voyons ça. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, tu ne peux pas l'approcher. Soit tu as honte, soit tu as peur de lui. Et le faux bonhomme dit que le diable, c'est un accusateur. C'est lui qui nous accuse auprès de Dieu. Et quand nous savons que nous sommes en erreur, de la même façon que nous nous manifestons au monde, c'est de cette façon-là qu'on se manifeste aussi dans le domaine spirituel. Donc, même pour prier, tu trouves que c'est vraiment gênant, c'est maintenant lourd, c'est difficile pour toi de prier juste parce que quelque chose te retient. Mais Dieu a pourvu un moyen quelque part qui est la repentance. C'est le seul moyen pour toi de te libérer de ces fardeaux. Ce n'est pas en jouant à l'hypocrisie que tu serais libéré de ce fardeau, mais c'est en passant par la repentance que ce fardeau pourrait se débarrasser. Sinon, il ne serait jamais débarrassé. Je ne voudrais pas que cette année soit pour nous une année de détresse. Non, soyons tous joyeux. Alors, d'où vient la joie si ce n'est que de la parole de Dieu? D'où vient la paix si ce n'est que de la parole de Dieu? D'où vient la vie si ce n'est que de la parole de Dieu? Mais vous ne pouvez pas parler de la parole de Dieu si vous n'aviez pas une bonne relation avec Dieu. Parce que lui et sa parole, ils sont un, ils sont inséparables. Je vais vous lire une écriture dans 1 Jean 14, 21. Dans 1 Jean 14, 21, la Bible, c'est Jean 1, 14, 20, non, Jean 14, 21, oui. Excusez-moi. C'est Jean 14, 21.
Voilà. La Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ce qui veut dire, si nous aimons Dieu, nous garderons ses commandements. Et si nous gardons ses commandements, il se ferait connaître à nous. Mais essayez un peu de penser. Si nous ne gardons pas ses commandements, quel serait le contraire de ce que nous venons de lire, si ce n'est que la mort? Parce que la lumière, c'est l'absence de l'obscurité. L'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Le frère Branham dit, le mensonge, c'est une vérité pervertie. Et c'est même le mensonge qui fait l'efficacité de la vérité. Parce qu'on peut avoir plusieurs vérités, mais il n'y a qu'une seule vérité. Et plusieurs mensonges plutôt, mais il n'y a qu'une seule vérité. Alors, ne soyons pas hypocrites envers nous-mêmes. Ça ne nous sauverait pas, ça ne nous aiderait pas, ça ne nous apporterait aucun bien. Mais soyons plutôt fidèles, sincères envers nous-mêmes. Et quand nous serons sincères envers nous-mêmes, nous établirons une bonne relation entre nous et Dieu. Parce que le frère Branham dit, Dieu exige une séparation totale avec le monde. Mais étant qu'humains, nous n'avions pas la capacité de se séparer avec le monde. Et nous comptons que sur Dieu. Si nous comptons sur Dieu, la seule chose que Dieu a mis à notre disposition pour nous séparer du monde, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de nous séparer du monde. Mais comment pourrions-nous avoir l'accès sur ce don qui vient de Dieu si nous n'avions pas une bonne relation avec Dieu? C'est impossible. Même un homme ne pourrait mettre un don à votre disposition si vous n'aviez pas une bonne relation avec lui. Vous devriez faire quelque chose qui va vraiment toucher son cœur pour qu'il mette un don à votre disposition. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire par nos propres efforts qui pourrait attirer Dieu vers nous? Qui pourrait attirer l'attention de Dieu pour qu'il mette un don, le don le plus précieux même, qui est le Saint-Esprit, à notre disposition? Ce n'est pas parce que nous avions beaucoup d'argent. Yeah. Je vote. Da. Excusez, hein. Я тоже. Я же сказал. Excusez-moi, hein, c'est juste parce que je n'étais pas descendu au rassemblement. C'est les hommes du contrôle là qui sont montés pour vérifier si j'étais là. Donc je disais, si
je disais, si un homme ne peut mettre à notre disposition un don, un homme ne peut mettre à notre disposition un don si et seulement si nous avions fait quelque chose qui pourrait attirer son attention, à comme une plus forte raison, Dieu qui nous a créés pourrait mettre un don à notre disposition seulement comme ça parce qu'on va à l'église ou bien même Dieu avec Abraham n'a pas fait ça. Il a demandé à Abraham de quitter ses parents. Abraham a quitté ses parents. Jusqu'au moment où Abraham a eu l'enfant, Dieu n'avait pas confiance en lui. Mais à quel moment Dieu a eu confiance en Abraham? C'est après qu'Abraham a sacrifié son fils, a mis son fils à la disposition de Dieu. Chose qui n'était pas facile. C'était l'unique enfant qu'il attendait. Il a beau attendu pendant 20 ans. Et Dieu vient encore et dit, je veux de cet enfant. Tu me l'offres comme un holocauste. Il était... Le Fourbana me dit que Abraham douta. Il se posa des questions. Est-ce que réellement c'est Dieu? Parce que c'est Dieu qui lui avait promis cet enfant. Certainement, ce qui nous empêche d'avoir une bonne relation avec Dieu, c'est parce que nous avions quelque chose que nous aimons de plus. Et c'est cette chose-là qui nous empêche d'avoir une bonne relation avec Dieu. Le Fourbana me dit que tout ce que nous mettons devant Dieu est une idole. Et c'est peut-être cette chose-là que nous adorons sans se rendre compte en pensant que nous adorons Dieu. Ça peut être les études, ça peut être le travail, ça peut être, je ne sais pas, peu importe. Peut-être aussi une personne, un frère ou une sœur. Mais je vous exhorte à ce que cette année soit une année de perfection, une année de délivrance, une année où nous allons prendre conscience en priant, en lisant, en se consacrant à Dieu. C'est de cette façon-là que nous pourrions pleurer à Dieu, parce que la foi ne vient que de la parole de Dieu. La Bible, le frère Branham dit que personne ne peut pleurer à Dieu si ce n'est que par la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, en faisant des bonnes œuvres, que nous allons faire plaisir à Dieu, mais plutôt en priant. Parce que la prière, le frère Branham définit en disant que la prière est une communion avec Dieu. Et si nous ne prions pas, peu importe la manière dont nous faisons semblant d'être chrétiens, en nous-mêmes, nous saurions que nous n'avions pas une bonne relation avec Dieu. Nous saurions que nous ne sommes pas chrétiens. Parce que nous sommes conduits par d'autres atmosphères qui sont contraires de l'atmosphère de Dieu. Parce que quand nous sommes dans la prière constamment, quand nous lisons constamment la parole de Dieu, pour ceux qui ont déjà expérimenté cette vie, ils savent de quoi il s'agit. Et je voudrais que si quelqu'un n'avait pas encore expérimenté cette vie, essayez pour que cela ne soit pas une histoire pour vous ou encore un témoignage d'un frère quelconque, mais cela soit votre témoignage comme l'a eu Moïse, comme l'a eu les prophètes dans l'Ancien Testament, comme l'a eu le frère Branham, comme l'a eu peu importe le frère que vous aviez écouté le témoignage ou la sœur dont vous aviez écouté le témoignage. Alors pourquoi ne voudriez-vous pas que cette relation s'établisse autant pour vous? Ne voudriez-vous pas avoir une belle relation avec Dieu? Une relation qui pourrait attirer un païen du monde vers Dieu ou dans la présence de Dieu? Ne voudriez-vous pas que quelqu'un reçoive son message juste parce que vous étiez fidèle, vous aviez eu une bonne relation avec Dieu ou à cause de votre expérience avec Dieu? Je vous assure qu'aujourd'hui, nous repoussons beaucoup de gens. En fait, il y a des gens qui veulent croire le message, mais juste par notre manière de faire les choses ou notre marche, cela leur
met des points d'interrogation dans les cœurs. Ils se disent, mais à quoi bon croire à ce message qui est soi-disant la vérité si ceux qui sont là-bas vivent de la même façon que moi, nous qui sommes dans le monde? Alors, pourquoi y aller encore? Il est mieux que je reste pour moi ici. Et nous devenons des pierres d'achoppement pour ces gens-là. Alors, pensons-nous. La Bible dit que vous devez aimer vos prochains comme vous-même, même vos ennemis comme vous-même. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, les païens ne font-ils pas la même chose? Peut-être que vous aviez toujours eu la bonne relation seulement avec les frères. Bon, parce qu'on est des frères, on doit avoir la bonne relation seulement avec les frères. Les païens, là, non, non. Et ils ne connaissent absolument rien. Non, frère. La lumière qui luit en toi, qui brille en toi, c'est pour éclairer ce monde. Jésus était un arbre. Ses fruits n'étaient pas pour lui-même, comme nous voyons dans la nature. Tout arbre qui produit des fruits, ses fruits ne sont pas pour lui-même. Mais il le produit pour les autres. Ne voudriez-vous pas être un arbre qui produirait des fruits pour les autres? Ne voudriez-vous pas que quelqu'un reconnaisse son message juste parce que vous étiez sa lumière, juste parce que vous étiez à ses côtés et il a reconnu la présence de Dieu dans votre vie? Le frère Branham dit, tout homme a toujours voulu vivre comme Dieu, comme Christ. Mais quand vous menez la vie de Christ, quand vous vivez comme Christ, cela attirerait ce monde vers Dieu. Nous sommes les anges de Dieu, les lumières de Dieu, que Dieu a placées partout. On dit que Dieu ne manque pas de témoins. Alors, si nous ne sommes pas les anges de Dieu, alors posez-vous la question, qui servirons-nous? Ne servirons-nous pas le monde sans se rendre compte? Si vous n'arrivez pas à attirer des gens vers Christ, où est-ce que vous les attirez? Le contraire de Christ, c'est le monde. Peut-être qu'on n'a jamais pensé à ça. On a pensé que la parole de Dieu, c'était une habitude. Le fait juste de se manifester, cela me suffisait. Le fait d'écouter, cela me suffisait. Tous nous avions été sur les bancs de l'école, nous savons qu'un bon élève, je m'en souviens, c'était au CE1 que j'ai appris cette règle. On disait, un bon élève, ce n'est pas seulement qui va à l'école, ce n'est pas parce que votre cahier est à jour, mais c'est celui qui se manifeste chaque jour à l'école. C'est celui à qui son cahier est à jour. C'est celui qui apprend ses leçons. Aller à l'école, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Recopier ses leçons, ce n'est pas mauvais. Donc, mettre son cahier à jour, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais apprendre ses leçons, c'est mieux. Le frère Branham dit, un chrétien, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église. Aller à l'église, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir une Bible. Avoir une Bible, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ce n'est pas seulement le fait de lire cette Bible. Lire cette Bible, c'est bien. Ce n'est pas seulement le fait de payer la dîme et toutes ces choses. Mais vivre cette parole, c'est mieux. Nous ne cherchons pas à ce que nous ayons la connaissance de toute la Bible ou de toutes les brochures. Mais le peu que vous aviez déjà comme connaissance, mes frères et sœurs, appliquez-la, elle vous donnerait la vie.
Mais si vous n'appliquez pas cette connaissance, vous répondrez ce jour-là. Vous aviez eu toute cette connaissance, vous aviez reçu ce message, vous aviez fréquenté tant des églises, vous aviez écouté tant de fois. Qu'avez-vous fait avec cette parole? Qu'avez-vous fait avec cette connaissance que vous aviez reçue? Vous êtes resté incrédule pendant tout ce temps. Vous n'aviez jamais cru en Dieu. Posons-nous la question. Avons-nous déjà eu une expérience personnelle avec Dieu? Le frère Branham dit, chacun de nous devait avoir cette expérience avec Dieu. Parce que quand nous aurions cette expérience avec Dieu, personne ne pourrait nous convaincre que Dieu n'existe pas, que Jésus est une histoire. Vous ne l'accepterez jamais parce que vous-même, vous l'aviez vécu. Ce n'est pas une histoire que quelqu'un vous a racontée. Ce n'est pas un témoignage que vous aviez écouté quelque part, mais vous-même, votre vie. C'est comme qui pouvait convaincre le frère Branham que les écureuils que vous aviez créés là, c'était juste une histoire, c'est des illusions. Il ne pouvait jamais croire à ça. Parce que c'était une expérience personnelle. Qui pouvait le convaincre que le petit poisson que vous aviez donné la vie, c'est une histoire? Il ne pouvait jamais comprendre ça. Il ne pouvait jamais croire ça. Et personne ne pouvait le persuader. Mais si nous sommes parfois ballottés, c'est parce que nous n'avions jamais eu cette expérience avec Dieu. Voilà pourquoi quiconque peut venir blaguer avec notre foi, nous raconter de n'importe quoi, nous persuader que Jésus n'est qu'une histoire. Alors, si vous n'aviez pas encore eu cette expérience, c'est parce que vous n'aviez jamais cru. C'est parce que vous hésitez le fait, vous n'aviez jamais abandonné, mis votre vie, consacré votre vie pour Dieu. Essayez un peu de consacrer votre vie. Je vous assure, même pour une semaine, vous sauriez que Jésus est réel. Vous sauriez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si quelqu'un le ferait et qu'il n'a constaté rien, appelez-moi. Je vous mets je vous défie. Appelez-moi et demandez-moi. Je ne vous demande pas beaucoup de temps, juste une semaine. Consacrez-vous. Si quelque chose ne se passe pas dans votre vie, je ne veux pas vous raconter des histoires comme l'avait dit Nathanaël, mais je veux que vous viviez votre propre expérience avec Dieu. Consacrez-vous juste et vous allez me donner raison. On a tant écouté cette parole, on a tant écouté des histoires, on a tant écouté des témoignages, on a tant lu des histoires. Vous connaissez beaucoup des écritures de la Bible. Le frère Branham me dit pour la première fois que j'ai vu l'écriture de ceux qui croiront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, pour la première fois, quand cette écriture s'est accomplie dans ma vie, Dieu était devenu réel pour moi. Pourtant, j'avais la connaissance de cette écriture depuis. Mais je ne savais pas que ça pouvait agir comme ça. Et c'est ce qui nous manque. Nous sommes attentifs en écoutant. Mais pourquoi ne pas agir? Pourquoi ne pas prendre ce Dieu en main? C'est juste quand les épreuves nous arrivent, on se panique. Au lieu de consulter la parole, nous consultons les hommes. J'ai un frère qui a beaucoup étudié. J'ai une sœur qui a beaucoup étudié. Ne pourrait-il pas m'aider? Ne pourrait-elle pas m'aider? Mais où est passé votre Dieu? Je sais pourquoi on se panique de la sorte, juste parce qu'on n'a pas une bonne relation avec lui. Soyez convaincus, comme l'a été David, comme l'a été le prophète William Branham.
Il savait en qui il avait cru. Il savait en qui il avait mis sa confiance. Voilà pourquoi il pouvait défier n'importe qui tout en sachant que la main de Dieu était sur lui. Alors, quand est-ce que vous défierez, je ne sais pas, la maladie ou peu importe l'épreuve qui se poserait ou bien qui serait sur votre chemin? C'est après la mort. Le frère Branham dit, le ciel se vit sur terre. L'enfer se vit sur terre. C'est de cette parole-là que nous recevons le ciel. C'est par cette parole que nous vivrons le ciel. Ce n'est pas après la mort. Quand nous parlons du bonheur, la paix, toutes ces choses, c'est ici que ça doit commencer. La parole de Dieu vient pour effacer les larmes de nos yeux. C'est pour essuyer toutes larmes de nos yeux. C'est pour effacer les chagrins. C'est pour enlever tout ce qui est contraire de la parole de nous. Mais jusqu'à quand serions-nous incrédules? Si nous sommes incrédules, c'est parce que nous n'avions pas une bonne relation avec Dieu. Parce que la parole dit, personne ne peut passer près de moi et demeurer le même. Et le frère Branham dit, il est mieux de ne pas écouter ces choses. Quand vous écoutez ces choses, la parole de Dieu, soit elle vous envoie au ciel, soit elle vous envoie en enfer. Vous devez prendre une décision après avoir écouté sa parole. Soit l'accepter, soit le rejeter. Et quand vous l'acceptez, elle vous envoie au ciel. Quand vous la rejetez, elle vous envoie en enfer. Vous êtes déjà jugé. La parole de Dieu a pour but de nous faire passer de la mort à la vie. Et quand nous avions la vie en nous, les chagrins, les douleurs, tout ce qui est de ce monde, les fruits de la mort, nous quitteront. Quand nous n'avions pas cette parole, ce sont les fruits de la mort qui s'empareraient de nous. Mais je vous assure, prenez ce Dieu en mot. Nous connaissons bien ce qui s'est passé dans la vie du prophète. Nous connaissons bien ce qui a influencé les vies de ceux qui ont vécu au temps du prophète. Mais je vous assure que cette bénédiction ne s'est pas arrêtée là-bas. Elle est réelle aujourd'hui. Mais réparons notre relation avec Dieu. Si nous n'avions jamais été sincères, soyons plus que jamais. Faisons une promesse à Dieu. Que cette année ne soit pas pour nous comme celle qui vient de s'écrouler, mais soit une année de consécration. Nous ne savons pas à quel moment nous allons quitter cette terre, ni quand est-ce que nous allons quitter cette terre. Mais le frère Branham dit, soyez prêts. À n'importe quel moment, cela peut vous arriver. Pensez-vous que si Dieu venait aujourd'hui, si Christ descendait aujourd'hui pour prendre son épouse, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour aller avec lui? L'épouse de Dieu devait se préparer elle-même. Nous avions le devoir de se préparer nous-mêmes. Nous avions fait un bon choix de croire à son message. Mais ne nous arrêtons pas là. Engageons-nous. Mettons-nous en action. Allons de l'avant.
Chaque jour, cette parole nous paraît nouvelle. Ne nous arrêtons pas là. Et je vais vous lire une citation du prophète dans la brochure Les noms blasphématoires prêchés en 1962. Au paragraphe 114, le frère Branham dit alors que fait-il quand il me donne le Saint-Esprit? Il vous place dans un endroit séparé de vous-même. Il vous marque. Voyez, alors vous êtes une personne différente. Vous n'êtes plus du monde. Vous vous habillez différemment. Vous êtes vêtu différemment. Pas cette robe extérieure. Non, non. Vous n'avez pas besoin d'être drôle et bizarre et le col retourné et toute une cérémonie. Non, non. Vous ne faites pas cela. Mais physiquement, vous vous habillez comme ceci. C'est seulement cette robe spirituelle qui compte, l'habit de noces qui a été mis sur vous. Comment êtes-vous? Comme Jésus. J'espère que, comme dit la Bible, tout fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. Et dans le monde, on dit, au paragraphe 114, c'est 200, je crois. C'est 214, pas 114, 214. Excusez-moi. La Bible dit, tout fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. Et dans le monde, on nous apprend que l'or pur n'a pas peur d'être éprouvé. Si nous connaissons notre position, nous n'aurons peur de personne. Nous n'aurons honte de personne. Parce que Jésus a dit, moi, les histoires des versions, là, je ne sais pas comment distinguer ça. Hein. Ça doit être la voix de Dieu. D'accord. Je disais donc, la Bible dit, si vous aviez honte de moi devant les hommes, j'aurais honte de vous devant mon Père. Je vous rappelle encore que tout ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas pour un homme que nous le faisons. Si nous vivons la parole de Dieu, ce n'est pas pour un homme. C'est pour nous une façon d'être reconnaissant à Dieu du fait qu'il nous a donné le souffle de vie. Il nous a gardés en bonne santé et tout ce qu'il cesse de faire pour nous. Si nous n'avions jamais été sincères, si nous n'avions jamais été fidèles, que la prière de chacun de nous ce soir, que la promesse de chacun de nous ce soir soit une fidélité comme à jamais. Que cette année soit consacrée au service de l'Éternel. Et si quelqu'un avait quelque chose à inconfessé, il est temps de le faire. Afin que nous ne puissions pas continuer avec cette relation. Afin que nous ne puissions pas continuer avec relation dans les incertitudes. Dieu n'aime pas l'hybridation. Frère Branham dit que Dieu exige une séparation totale avec le monde. Mais comment pourrions-nous nous séparer du monde si nous n'avions pas un guide venant de Dieu, qui est le Saint-Esprit? Comment pourrions-nous nous séparer de ce monde si la main de Dieu n'est sur nous?
Comment pourrions-nous nous séparer du monde si nous ne faisons pas confiance à Dieu?